Cette leçon montrera à partir du livre de la Genèse le plus grand besoin de tous et démontrera ce qui se passe lorsque ce besoin n'est pas satisfait. L'une des parties les plus familières et les plus controversées de la Genèse se trouve dans le 3e chapitre. Cela pourrait s'intituler la crise, le péché de l'homme et la séparation avec Dieu. La race humaine est confrontée à un dangereux point de décision concernant le péché. Allons-nous vivre la vie à la manière de Dieu ou allons-nous la vivre à notre manière? Dans Ésaïe 53, 6, la Bible dit « Comme des brebis, nous sommes tous égarés. Chacun suit sa propre voie. » C'est la nature humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Cependant, selon les Écritures, Dieu a fait d'Adam et d'Ève des créatures capables de choisir, avec le plein pouvoir d'obéir à la volonté de Dieu ou de rejeter Dieu en faveur de leur propre volonté. Genèse 3 décrit cette crise la première fois qu'elle s'est produite. Le cadre de Genèse 3 se trouve au chapitre 2, 8 à 9. Le Seigneur Dieu planta un jardin à l'Orient, en Éden, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tous les arbres agréables à voir et bons à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, que s'est-il passé dans le jardin? Avant de répondre à cette question, une brève note doit être faite sur l'étude des 11 premiers chapitres de la Genèse. Le style d'écriture dans Genèse 1:11 est différent du style du reste du livre. Cela a conduit certains à se demander si oui ou non le récit de la création et les histoires suivantes dans 1 à 11 sont censés être lus comme des événements historiques réels ou s'ils devaient fonctionner comme une allégorie. Cette question est troublante pour certaines personnes parce qu'elles pensent que ce qui est suggéré est de se demander si oui ou non Dieu a créé le monde. Si une histoire est allégorique, elle ne s'est pas vraiment produite. Mais ce n'est pas le cas ici. Dans la littérature du Proche-Orient ancien, un genre dont fait partie la Genèse, un événement peut être historique, mais aussi avoir une signification allégorique. Utilisé comme allégorie, cela signifie que des éléments de l'histoire peuvent être utilisés pour indiquer des choses au-delà des simples faits, pour devenir moralement et théologiquement instructifs. Il y a de fortes chances que des choses comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie soient censées être comprises de manière symbolique ou allégorique. La Genèse 1 à 11 n'est peut-être pas une allégorie, mais même si c'est le cas, cela ne signifie pas que les événements qu'elle décrit ne se sont pas produits. Les récits écrits dans la lignée de la Genèse 1 à 11 peuvent être à la fois historiques et allégoriques. Pour en revenir au cadre de l'Éden dans Genèse 2, 8 à 9, le jardin dans lequel Dieu a placé l'homme devait répondre aux besoins de l'homme par le biais des arbres du jardin. Il est important de noter qu'il y a ici une liste de priorités. Tout d'abord, ces arbres devaient répondre aux besoins de l'œil de l'homme, beauté. Ensuite, ils devaient répondre à son besoin de nourriture et enfin, ils devaient lui donner la vie. Mais il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal et il ne devait pas manger de cet arbre. Au chapitre 3, lorsqu'il pêche, remarquez que l'ordre de priorité de ces arbres est modifié. Il ne place pas l'œil en premier, la nourriture en second, la vie en troisième, et jamais la connaissance du bien et du mal. Au lieu de cela, ils mettent la nourriture en premier, l'œil en second, puis la connaissance. Ils n'arrivent jamais à la vie. Ils obtiennent la mort à la place. Ce ne sont pas des faits pour des faits. Vous devez demander, qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire? Il essaie de dire quelque chose de beau. Moïse l'a formulé ainsi dans Deutéronome 8:3, que Jésus cite dans les évangiles dans Matthieu 4:4, lorsqu'il résiste au diable. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. C'est le but de la parole de Dieu que l'homme sache vivre et trouve la vraie vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas la vie en sortant simplement pour satisfaire ses besoins, en satisfaisant ses besoins physiques.
Si une personne veut vraiment vivre, elle doit s'arrêter et dire « Dieu, as-tu une révélation à me faire sur la manière dont je dois vivre ?» Selon Moïse, si quelqu'un veut vivre, il doit conformer sa vie à la parole de Dieu. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Dieu a placé l'homme dans un lieu de vie riche où tous ses besoins peuvent être satisfaits. Cependant, les hommes ont rejeté la parole de Dieu, rejeté les provisions de Dieu, rejeté les restrictions de Dieu et ont cherché à obtenir quelque chose pour eux-mêmes, selon leurs propres priorités et désirs. Dans Matthieu 6, 22 à 23, Jésus dit que la lampe du corps est l'œil, et que si l'œil est sain, tout le corps est plein de lumière. Si par contre l'œil est défectueux, tout le corps est plein de ténèbres. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus ne parlait pas de l'œil au sens propre, il parlait de la vision de l'âme, la vision spirituelle. Chacun a un système de valeurs, une façon déterminée de classer les choses qui comptent pour lui, une façon de juger les choses en fonction de ce qui est important pour lui. Jésus semble dire que la différence entre une personne remplie de la lumière de la vie et une personne remplie de ténèbres est la façon dont cette personne voit les choses. Voyez-vous les choses à la manière de Dieu? Voyez-vous les choses à votre façon? C'est la différence entre être une personne de lumière et être une personne des ténèbres. De même, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, avec l'arbre de la vie devant lui et l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'écart, il lui a dit « Je connais tous tes besoins, crois-moi et fais-moi confiance. Le plus grand besoin que tu aies est d'avoir une révélation de moi et de ma part. » Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes un jeune qui arrive à la fin de son adolescence. Vous êtes très conscient du fait que Dieu a placé en vous une pulsion sexuelle. Lorsque vous découvrez que vous avez cette forte libido, qu'êtes-vous censé en faire? La philosophie courante chez de nombreux jeunes en Occident est « si ça fait du bien, faites-le, sortez et gratifiez-le ». Si vous vous contentez de sortir et de satisfaire ce besoin sexuel, selon les Écritures, vous n'obtiendrez pas la vie, vous aurez la mort. La mort signifie l'ultime banquet de conséquences. Mais si, en tant que jeune personne, vous venez à Dieu avec cette libido et que vous dites « Dieu, tu as fait de moi un être sexuel. Montre-moi à partir de la parole où se trouve la place du sexe. Quel est le but du sexe? Quelle est sa fonction propre? Montre-moi ta parole sur le sexe et j'adapterai mes actions à ta parole. » Selon l'Écriture, vous allez tout recevoir. Vous obtiendrez le plus grand bonheur, gratification, satisfaction et joie du sexe qu'il vous est possible d'obtenir parce que vous avez façonné votre façon de penser selon Dieu. Ses desseins, vos desseins. Votre plus grand besoin n'est pas le sexe, c'est la parole de Dieu qui vous montre ce qui est le sexe, quelle est sa place dans votre vie, son but et sa fonction. Cette même façon de penser peut s'appliquer à de nombreux domaines de la vie, et pas seulement à la sexualité. Le point principal à retenir ici est que Dieu a créé l'homme dans un certain but, pour qu'il fonctionne d'une manière particulière. En raison de la faiblesse inhérente à l'homme, celui-ci choisira de s'égarer et de suivre une certaine fonction et un certain but que ceux prévus par Dieu. Le défi pour chaque personne est d'aligner sa propre volonté sur celle de Dieu. Vous pourriez demander, comment connaissons-nous la volonté de Dieu? Eh bien, tournez-vous vers les Écritures et vous trouverez la volonté de Dieu pour votre vie. Lorsque Adam et Ève ont échoué dans leur crise, choisissant le péché plutôt que Dieu, une autre belle vérité peut être trouvée. Il est dit dans Genèse 3, 8 à 13, « Ils ont entendu le bruit de l'Éternel Dieu marchant dans le jardin, dans la fraîcheur du jour. Et l'homme et sa femme se sont cachés de la présence de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit,
J'ai entendu ton bruit dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors que je me suis caché. » Et il ajouta, « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as donnée pour être avec moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait? » Dès que l'homme a péché, Dieu est décrit comme étant à la poursuite de l'homme, à la recherche de l'homme. Lorsque Dieu trouve l'homme, il lui pose les questions suivantes. Où es-tu? Qui te l'a dit? Qu'as-tu fait? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? La première question que Dieu pose à l'homme est « Où es-tu » ? Lorsque Dieu a entamé son dialogue avec l'homme en lui posant la question « Où es-tu » ? Il essaie d'aider l'homme à comprendre qu'il y a un endroit où il est censé se trouver, mais où il n'est pas. Vous êtes là où vous ne devriez pas être. Dieu est toujours l'initiateur avec l'homme. As-tu déjà entendu la voix de Dieu te demander « Où es-tu » ? Aujourd'hui, on parle de crise d'identité. Souvent, les gens disent « Vous savez, je ne crois pas être là où je suis censé être. Je pense que Dieu me veut dans un autre travail ou qu'il me veut dans un autre endroit. » Lorsque Dieu a demandé à l'homme « Où es-tu » ? La réponse de l'homme a été « Eh bien, j'ai entendu ta voix. Je ne suis pas si loin de toi que je ne puisse entendre ta voix. Mais cela m'a effrayé et je me suis caché. Je savais que si je continuais à écouter ta voix, ma nudité et donc mon péché seraient exposés. C'est là que je suis. » Vous pourriez avoir différentes façons de vous cacher. Vous pouvez utiliser le travail, le jeu, le sommeil, la nourriture, la distraction, les obsessions, les dépendances et les divertissements sans fin, le tout dans le but de vous cacher d'un Dieu qui vous aime et qui essaie de vous emmener là où vous êtes censé être. Alors Dieu vous pose des questions comme « Où es-tu » ? Peut-être pourriez-vous dire à Dieu « J'entends ta voix, mais elle me fait peur parce que je sais qu'elle va exposer ma nudité, mon péché. Alors, je me cache. C'est là que je suis. » Cette question conduit à la question suivante. La question suivante que Dieu pose à l'homme est « Qui te l'a dit ?» Lorsque l'homme répond à Dieu en disant « Je suis nu », Dieu dit « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Dans Genèse 3:7, lorsqu'ils ont mangé du mauvais arbre, ils ont immédiatement su qu'ils étaient nus. Dieu n'a pas encore commencé à leur parler, mais ils savent qu'ils sont nus. Dieu revient à ce point au verset 7 et il dit dans cette deuxième question « Quand vous saviez que vous étiez nus, qui vous a dit que vous étiez nus ?» L'un des gros problèmes décrits dans la Genèse est le problème de l'orientation. La société occidentale rejette de plus en plus ses absolus moraux et les remplace par ce qu'elles appellent l'éthique situationnelle, où tout est relatif à la perspective individuelle et au désir individuel. Sans absolus moraux, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Ils ne savaient pas où ils allaient et ils ne savaient certainement pas où ils étaient. La première question de Dieu, « Où es-tu ?» annonce à l'homme, « Te rends-tu compte à quel point tu es perdu ?» Toute personne perdue a, avant tout, besoin de savoir qu'elle est perdue. La deuxième question de Dieu, « Qui te l'a dit ?» fait référence à la guidance divine. Dieu veut diriger les pas de l'homme, communiquer et faire savoir à l'homme où il doit être et comment y parvenir. Dans Genèse 3, Dieu pose une troisième question. « Avez-vous mangé du mauvais arbre ?» Dieu veut qu'Adam et Ève reconnaissent leur péché. Souffrez-vous des conséquences de votre péché? Si votre vie n'est pas bénie, n'est pas heureuse, posez-vous les questions suivantes. Mon malheur est-il dû au fait que je désobéis à la parole de Dieu? N'ai-je pas suivi le plan de Dieu? Est-ce que je connais le plan de Dieu pour ma vie? Ou est-ce que je m'en préoccupe? Le but du plan de Dieu selon Jean 10:10 est que vous puissiez avoir la vie et l'avoir plus abondamment. C'est pourquoi Dieu communique avec vous, s'efforce de se révéler à vous. C'est pourquoi il dit dans Genèse 2, « Voici les arbres dans l'ordre de leur priorité. Si vous suivez mes priorités, vous aurez la vie, vous aurez l'arbre de vie.
Adam et Ève ne suivent pas ces priorités. Donc, ils n'obtiennent jamais la vie. Ils obtiennent la mort. C'est une description d'eux, mais c'est aussi une description de vous. Tu es son enfant. Vous devez étudier la parole de Dieu et prier. Examinez votre vie et vous repentir de votre égarement, afin que vous puissiez connaître Dieu, que vous puissiez découvrir la volonté de Dieu pour votre vie et vous tenir réellement à la place où Dieu veut que vous soyez. La 4e question, qu'as-tu fait, suscite un aveu de la part de l'homme. Le mot confesser vient de 2 mots qui signifient dire et similitude, c'est-à-dire dire la similitude, dire la même chose que ce qui est, dire ce qui a été fait. Littéralement, c'est ce qu'est la confession. Dans la Bible, la confession consiste également à être d'accord avec l'évaluation que fait Dieu de ce que vous avez fait. Lorsque vous savez ce que Dieu dit de ce que vous avez fait, vous dites alors la même chose que lui. Dieu veut que vous confessiez et c'est pourquoi il vous demande « Qu'as-tu fait ?» Il sait déjà ce que vous avez fait. Il veut que vous réalisiez ce que vous avez fait, que vous le lui disiez, que vous soyez d'accord avec lui. Selon Jean, dans 1 Jean 1, 9, « Si vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonnera vos péchés et vous purifiera également de toute injustice. » Dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a une communication entre Dieu et l'homme parce que Dieu aime l'homme. Lorsque vous prenez de mauvaises décisions, lorsque vous ne parvenez pas à surmonter la crise de manière positive, lorsque vous décidez de suivre votre propre voie, Dieu ne vous rejette pas. Il s'adresse à vous avec amour en vous posant ces questions. Où es-tu? Qui te l'a dit? As-tu mangé du mauvais arbre? Qu'as-tu fait? Écouterez-vous Dieu alors qu'il essaie de communiquer avec vous à travers ces 4 questions? Les questions d'un Dieu aimant essayant de vous déplacer pour être là où vous êtes censé être. Répondez dans votre communication avec Dieu jusqu'à ce que Dieu vous déplace d'où vous êtes au centre de sa volonté parfaite pour votre vie. Merci de nous avoir rejoints pour cette leçon. Que Dieu, notre Père Céleste, vous donne un esprit d'unité entre vous, alors que vous suivez le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.